Bonjour amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Guidance spéciale Love pour le mois de février parce qu'il y a la Saint-Valentin. Je sais, je suis fatiguée parce que j'ai travaillé ce matin et j'ai pas mangé. Je devrais manger. Voilà, j'espère que vous allez bien. Prenez ce qui résonne, laissez le reste. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et j'avais autre chose à dire. Ah oui, le timing sera en dessous de la vidéo dans la description pour aller directement au choix. D'accord? Alors oui, je ne me suis pas installée comme les autres signes parce que franchement, j'avais la flemme aujourd'hui. D'accord? Donc du coup, il n'y a pas de déco, je suis désolée. Je suis désolée, j'avais la flemme. Mais il fallait bien que je fasse votre vidéo. Donc ici, on a les couples, les Verseaux qui sont en couple. Ici, on a les Verseaux qui sont célibataires, mais qui ont quelqu'un dans le cœur, ou en tout cas, qui ont peut-être un flirt ou quelque chose comme ça. Et là, les Verseaux qui sont célibataires, mais qui n'ont rien à signaler, il n'y a personne en vue. Ok? On commence avec les Verseaux en couple. Hop. J'ai oublié de sortir une carte. Alors, je vais prendre ça aussi, et après, je vais prendre ça. Voilà. Alors, on va voir vos énergies à vous, Verseau en couple. Verseau, là, vous vous sentez emprisonné dans des pensées qui vous bloquent, hein, d'accord? Alors, par rapport à votre partenaire, très certainement, ou en tout cas, ça joue fortement sur la relation, d'accord? Voilà, des pensées qui vous font peur, des choses qui vous freinent, qui vous bloquent, qui vous emprisonnent, ok? La personne en face, toujours dans des énergies de mental, alors il peut y avoir pas beaucoup de communication entre vous. Ça peut manquer de communication. La personne en face a besoin de souffler, a besoin de se vider la tête, de souffler. Et le fait que cette personne mette peut-être des distances pour pouvoir avoir du temps pour lui ou elle, ça vous fait peur peut-être parce que peut-être la possibilité d'avoir peur que cette personne parte ou vous trompe ou des choses comme ça. Mais pour moi, c'est pas le cas. Sinon, on aurait eu le 3 d'épée. En tout cas, voilà. Moi, je pense que ces énergies à lui, bon, je vais dire lui pour plus de facilité pour moi, c'est qu'on a besoin de souffler, de partir, de s'échapper un petit peu du quotidien, d'accord? Possiblement qu'il y a beaucoup de poids sur ses épaules à gérer avec les épées là. D'accord? Ensuite, vous, par rapport à ça, je pense que ça crée des peurs chez vous et ça vous emprisonne dans une façon de penser qui pourrait être négative. En tout cas, vous ne voyez pas la personne en face de vous telle qu'elle est, telle que enfin, vous pensez que c'est pour certaines raisons, alors que non, c'est vos peurs qui vous font penser que c'est pour, par exemple, aller voir ailleurs ou parce qu'il a envie de partir de vous, de chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, besoin de communiquer, en tout cas, hein, ça c'est sûr. Besoin de souffler chacun de son côté. Je vais voir le message du petit oracle de la création, l'artisan, la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Je ne vais pas en rajouter plus par rapport à ce message. J'espère qu'il résonne pour vous. Hop, on va aller voir un petit complément avec l'oracle. Je sais plus. C'est pas grave. Hop. En tout cas, il y a de l'amour. Moi, j'ai l'impression que vous avez peur que cette personne veuille, il y en a deux, veuille partir, veuille quitter la maison, les choses comme ça. Et la personne en face, la communication. Il y a besoin de communication, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, avec on a le soleil. Il y a besoin de communiquer, de mettre en lumière ses peurs, de parler de ses peurs, d'avouer son amour aussi, de parler de son amour, de parler de sentiments, de parler de ce qu'on ressent, d'accord? Il va y avoir des communications. Peut-être que ça va venir de la part de la personne en face de vous, d'accord? Parce que c'est lui qui a eu les oiseaux. Vous, en tout cas, il y a l'amour, hein? Il y a l'amour.
par rapport à cette personne. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a des pensées limitantes, des peurs qui vous fait fermer les yeux sur des choses qui pourraient vous libérer. D'accord? Et je pense que c'est le fait de communiquer ce qu'on ressent et ses sentiments. D'accord? Alors, on va aller voir un peu plus loin avec celui-là, là, l'oracle des miroirs, une situation, une histoire, quelque chose comme ça. Ah, ben c'est génial, avec vous, c'est plus fluide. Hein. Je prends moins de temps que pour les autres signes. Hein. C'est chouette. Alors, hop, une histoire, un dénouement, le miroir magique, le fait d'attirer à soi. En fait, vos pensées, c'est vos pensées qui vont créer votre vision, votre vision du monde, c'est vous qui allez créer votre vie en fait en fonction de vos pensées, en fonction de ce que vous imaginez. D'accord? Donc en gros là, vous avez imaginé quelque chose qui est attiré à vous. D'accord? Vous avez imaginé une situation qui est attirée à vous. Ou un dénouement ou quelque chose comme ça que vous allez faire manifester. Alors, on parle de loi, d'équilibre. Hein, quelque chose qui est juste pour vous. Le compromis, donc peut-être que par rapport à ces conversations, on va trouver un compromis, ou c'est par rapport à la loi qu'il va y avoir, si jamais il y a des problèmes juridiques, il va y avoir un compromis de fait par rapport à la loi, ou tout simplement c'est le fait de rééquilibrer une situation parce qu'on arrive à négocier, à faire des conciliations, à communiquer. Voilà. En tout cas, c'est ce que vous attendez. C'est ce que vous voulez en tout cas. Parce que avec le miroir magique. Alors, il y a de la culpabilité. Alors, ça vient de soit votre partenaire, soit de vous. Il y a de la culpabilité, un cadeau. Alors peut-être la peur, le fait de culpabiliser, de s'offrir du temps pour soi, de se faire un cadeau, la culpabilité, de s'accorder du temps, de s'accorder un peu d'argent. J'ai l'impression que c'est ça. Il y a, alors, ouais, alors moi je pense que, alors je sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face. En tout cas, la personne. Il y a une personne qui se fait des cadeaux, qui prend du temps pour elle ou qui en a besoin, mais qui ne le fait pas par culpabilité. Alors, est-ce que j'ai tout récupéré mes cartes parce qu'elles sont tombées? Par culpabilité, voilà. Ou le fait aussi de faire un beau cadeau, parce que bon, il y aura la Saint-Valentin, mais de culpabiliser d'avoir mis un peu trop de finances dedans. Vous voyez comment ça résonne, hein, d'accord? Voyez comment ça résonne. Et puis, vous avez votre intuition aussi. Alors, essayez de voir avec ces cartes-là s'il y a quelque chose qui vous parle. Alors, pour finaliser ça, on a la réunion. Donc, c'est un peu le fait de parler, de discuter, les réunions de famille pour mettre les choses à plat. Reprendre sa place aussi au sein d'un foyer. Comme des retrouvailles un petit peu aussi. Hein. Voilà pour vous, amis Verseau qui sont en couple. J'espère que ce message vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Par contre, j'ai oublié au début de la vidéo de lire les messages d'âme et de l'univers. Donc, je le mettrai en fin de la vidéo, d'accord? Allez, ciao, ciao! Hop, à nous, les Verseaux qui sont en célibataire, mais avec quelqu'un dans le cœur, dans les pensées, un flirt, quelque chose en tout cas auquel vous pensez, vu que vous regardez ce choix-là. Votre énergie, c'est la victoire. Vous sentez victorieux, d'accord, fier de vous. Vous avez mené peut-être plusieurs batailles auxquelles vous vous êtes senti renforcé, plus grand, plus fort. Par rapport à la personne à laquelle vous pensez, alors peut-être que c'est quelqu'un avec qui il y a eu des obstacles et que vous avez réussi à dépasser les obstacles.
En tout cas, c'est très bon, d'accord? On est en conquérant, on y va en conquérant, là, il n'y a pas de souci, ok? La personne en face de vous, l'as d'épée, donc cette personne a eu un réveil, a réalisé quelque chose, a pris conscience, a changé de point de vue, en tout cas. Et comme bon, vous êtes victorieux, donc je pense que c'est par rapport à vous, donc peut-être que cette personne avait pas trop confiance en vous ou aux gens en général, hein, que ce soit homme ou femme, ça dépend sa, sa direction, je sais plus comment on dit. Ok, ok. Bref, ça dépend si cette personne aime les hommes ou les femmes. En tout cas, vous avez réussi à faire, à voir les choses différemment vis-à-vis de vous, d'accord? Avoir confiance, hein. D'accord? À se laisser un peu plus aller. Alors peut-être une nouvelle façon de communiquer ou enfin il y a quelque chose de nouveau qui est positif. D'accord? Le message du petit oracle de la création, la naissance, il y a eu un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre, aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il en adviendra. Donc franchement, c'est très positif pour vous deux là. La personne à laquelle vous pensez, il y a quelque chose qui va naître de cette relation qui est très positif. On va aller voir où j'ai foutu ces cartes maintenant. Ah, elles sont là. Hop. Avec le Normand, des précisions. Ok, pour vous, l'épanouissement, la pureté, la félicité, enfin, c'est très positif, hein. Vraiment. Bon, il y a les amoureux qui sortent, mais... Donc c'est une relation qui débute avec légèreté, qui a débuté avec légèreté, que vous avez eu peut-être du mal à faire entendre, enfin, à ce que la personne veuille peut-être s'engager, et là la personne peut-être va s'engager. Cette personne est quelqu'un d'assez froid, de réservé, comme je vous ai dit, peut-être que cette personne manque de confiance envers les hommes ou les femmes, et du coup vis-à-vis de vous, ben, ça peut freiner, ça peut tarder les choses, d'accord? Mais vous avez tenu bon, et vous avez été en conquérant, comme je vous ai dit, avec des intentions qui ont été pures. Vous avez réussi à faire sortir cette personne de sa zone de confort, pour moi, d'accord? On va aller voir une petite histoire, une petite évolution, quelque chose comme ça. Non, trop. La naissance qui s'est retournée à nouveau, donc... voilà, c'est une personne qui se protégeait d'un nouveau départ, d'accord, de peur, évidemment, de recommencer à zéro, ou c'est vous qui vous protégez d'un nouveau départ, à vous de voir comment ça résonne en tout cas. Alors, il va y avoir des communications, il y a une séparation, alors mais peut-être que c'est cette personne qui a eu... Alors, soit vous êtes en triangulaire et la personne en face a besoin de se séparer, ou vous avez besoin de vous séparer d'une personne, ou peut-être d'une façon de fonctionner aussi, d'amis, de certaines personnes de votre entourage qui n'ont peut-être pas de bons conseils à vous accorder. Peut-être que ces personnes sont un peu jalouses. Et que ces personnes-là vous conseillent de vous séparer de la personne à laquelle vous pensez, d'accord? Mais là, il y a un carrefour, un choix à prendre. Bon, vous, pour moi, vous avez fait votre choix, vous êtes victorieux, vous allez vers la réussite et vers en plus cette personne. Donc ce choix-là a été fait par cette personne, la personne à laquelle vous pensez. Et c'est peut-être elle qui doit se séparer d'amis qui pourraient avoir envie de vous descendre en fait, hein, vous descendre, de l'éloigner de vous peut-être, d'accord? Ouais, ça me fait penser à ça, que la personne à laquelle vous pensez a des amis qui la conseillent un petit peu négativement vis-à-vis de vous,
et que du coup elle se protège d'un nouveau départ, mais cette personne va choisir, va prendre une décision. Voilà, alors j'espère que ça vous aura parlé. Amis Verseau qui sont dans une relation ambiguë ou avec quelqu'un dans le cœur, des choses comme ça. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à de prochaines vidéos et attendez à la fin, enfin allez voir à la fin, il y a le message, j'ai oublié de vous dire, le message de l'âme et de vos anges. Coucou amis Verseau qui sont célibataires avec personne, RAS, rien à signaler, personne dans le cœur. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une séparation. C'est une séparation où il n'y a pas longtemps, ou en tout cas, vous avez du mal à dépasser cette énergie de fin, de mort, le fait que c'est vraiment terminé, d'accord? Là, vous êtes en plein dedans, dans un deuil, d'accord? D'une relation. La personne qui vient vers vous, d'accord? La personne qui vient vers vous, elle a le 10 de bâton. C'est une personne qui a, pareil, a souffert en amour et qui risque d'avoir des blessures à soigner. Mais j'ai l'impression que c'est des choses qui vont vous rapprocher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faudra prendre son temps, ne pas aller trop vite. Et j'ai l'impression que vos blessures et ses blessures vont vous rapprocher. Voilà. Alors, le Normand, non, alors il y en a trop. Ah, j'ai pas lu le petit, bon, je le lirai après. Alors, en précision pour vous, le choix de continuer, de ne pas ouvrir la porte à une nouvelle personne, le choix de rester dans son deuil parce qu'on n'est pas prêt à le dépasser, ou le choix de s'ouvrir à une personne. Pas besoin non plus de se dire ça y est on est en couple, nanani nanana, on peut s'ouvrir à une personne, apprendre à la connaître et voir, du moment que les choses sont dites et établies, il n'y a pas pas de, voilà, c'est pas risqué. Voilà, et cette personne va y voir un peu plus clair, parce que bon, elle est dans un moment un petit peu tourmenté, un petit peu dans le brouillard, un petit peu, voilà, un petit peu, elle va y voir plus clair par la suite. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un moment un peu difficile dans sa vie, c'est un peu cette énergie-là, un peu la même énergie que vous, d'accord? Sauf que ça sera à vous de faire le choix d'ouvrir la porte à cette personne ou non. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin d'ouvrir la porte en disant ça y est, on est en couple. On peut d'abord être amis et laisser le temps faire, hein, d'accord? Mais pour moi, ça évoluera quand même à quelque chose d'un peu plus sérieux. Mais après, ne vous prenez pas la tête, vous verrez bien si c'est cette personne ou non. Parce qu'après, vous pourrez en rencontrer plusieurs. Et il faut pas de suite se dire c'est lui avec qui je vais terminer ou je sais pas quoi. Prenez le temps, prenez le temps. L'élixir d'éternité, l'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Moi, je pense que cette personne, elle va réussir à vous faire réaliser que l'amour peut se partager différemment. Voilà, parce que là, bon, vous n'êtes pas du tout dans des énergies vous n'avez pas envie de redonner de l'amour pour moi. Hein. Là, vous êtes dans le deuil. Hein. Et cette personne aussi, hein, elle va se protéger de ça. Hein. Mais tous les deux, vous allez vous comprendre. Et du coup, il va y avoir un certain amour qui va se créer, mais qui va se créer différemment que ce que vous avez déjà pu connaître. Vous voyez ? Alors, petite histoire. On va voir. Alors, les Verseaux, RAS, rien à signaler. Qu'est-ce qui se passe? Non. Alors, bon, il va y avoir de la sexualité, bon, qui va mettre du temps à arriver. Ok. Avec cette personne ou une autre, hein, vous avez besoin de temps. Alors, amitié, ça ressort, hein, avec le chien, là, ça ressort. Donc, déjà, avoir des liens d'amitié avec un homme, ou c'est vous, cet homme, qui a eu un échec, d'accord? Alors, soit c'est un homme autour de vous avec qui il y a eu de l'amitié et il y a eu un échec, voilà, mais vous le savez déjà. Soit, comme je vous ai dit,
un homme qui a été en échec, ou en tout cas une personne avec une énergie plus masculine, qui a été en échec, vous allez créer une amitié avec cette personne, ok? Il y en a trop. Là, il y en a deux. Il y en a une, elle s'est retournée dans le paquet, l'autre là. Ça va pas. Alors, il y a la maison, le foyer. Donc, vous allez passer des moments cocooning, agréables. Le miroir magnétique. Je pense, n'ayez pas de pensées négatives car sinon, vous allez engendrer des choses à vous de fréquences d'énergie négative. D'accord? Donc, essayez de ne pas émettre d'intention, d'attention trop précise par rapport à cette évolution avec cette personne ou par rapport au fait est-ce qu'on reste amis, est-ce qu'on doit être en couple. Laissez faire les choses, d'accord? Faites attention à maîtriser vos pensées car elles attirent à soi des choses, ok? Et il y a l'examen, donc ça va être un test pour vous de peut-être savoir où vous voulez vraiment aller dans un couple. En prenant le temps, vous pourrez savoir déjà ce que vous désirez, ce que vous attendez réellement. Mais déjà, il y a un deuil à faire avant que cette personne arrive, d'accord? Donc chacun son temps, chacun son rythme. Tant que ce deuil n'est pas fait, cette personne ne viendra... Enfin, vous risquez pas de l'avoir, cette personne. Il faut que vous soyez prêt, d'accord? À savoir vers quoi vous voulez aller. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Et juste après, nous avons les messages de l'âme et de l'univers. Donc, allez cliquer ou restez ici. Hein, vous pouvez rester là, c'est vrai. Je vais vous lire. Du coup, on va commencer par le message de l'univers. De l'univers pour vous. Alors ça peut être Dieu qui vous envoie un message, ça peut être des anges, ça peut être quelqu'un à qui vous pensez fort, des défunts, voilà, un protecteur. Voyez comment ça résonne. En tout cas, on vous envoie comme message l'aura, l'observation. Éveillez-vous à ce qui se passe réellement autour de vous. Observez-vous et observez les autres longuement, car tout n'est pas tel que vous le représentez dans votre esprit. Alors ça me fait penser aux personnes qui sont en couple, si vous êtes là. Vous voyez, je vais relire cette phrase. Hein. Mais c'est pareil aussi pour tous. Hein. Enfin, surtout pour les personnes qui sont en couple et les personnes rien à signaler. Éveillez-vous à ce qui se passe réellement autour de vous. Observez-vous et observez les autres longuement, car tout n'est pas tel que vous le représentez dans votre esprit. Certaines personnes ont des raisons cachées d'agir dans votre vie comme si elles prenaient à cœur vos intérêts alors qu'elles ne sont en réalité pas toujours synonymes de douceur et de lumière. Cet appel au réveil vous arrive à point et vous oblige à regarder des zones de votre vie auxquelles vous pourriez apporter des améliorations. Explorez des situations que vous avez négligées auparavant. Devenez observateur, regardez et apprenez. Notez tous les détails dans le maniérisme et l'énergie d'une personne. Et bientôt, vous serez en mesure d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les situations auxquelles vous assisterez. Observez bien et la vérité subtile vous apparaîtra clairement. Ensuite, le message de votre âme. Votre âme, qu'est-ce qu'elle a envie que... dans quelle énergie vous a envie d'être votre âme? Qu'est-ce que vous avez à apprendre? Voilà. Là, c'est la gratitude. C'est une très belle carte, la gratitude. Si nous pouvions voir clairement le miracle dans une simple fleur, notre vie entière changerait. Cette carte se présente pour vous rappeler la magnificence absolue du monde splendide dans lequel nous vivons. L'apprécier véritablement, c'est ouvrir réellement le cœur et l'esprit à la magie de la nature et à la matrice divine dont nous faisons tous partie. Lorsque vous êtes dans le champ de la gratitude, vous êtes dans le champ de l'amour et de l'acceptation de ce qui est, dans une appréciation profonde du moment, qui permet aux murs de résistance en vous de tomber. Brisez les murs de résistance érigés pour vous prémunir de la douleur,
vous permet de conjurer des peurs. Donc, briser le mur de résistance érigé pour vous prémunir, donc pour vous protéger de la douleur, vous permet de conjurer les peurs. Cependant, en construisant des murs autour du cœur, vous ne faites qu'enfermer la douleur et qu'arrêter l'évolution de votre âme. La gratitude contient une vibration si intense qu'elle peut littéralement enfoncer les murs les plus solides et les plus résistants. La gratitude est une des forces d'amour des plus élevées que vous pouvez offrir. Quand vous êtes reconnaissant, vous rayonnez d'amour. Plus vous rayonnez d'amour, plus l'amour se réfléchira sur vous. Être dans cet espace de respect et de gratitude ouvre littéralement les portes vers de plus hautes fréquences d'amour pour vous guider. Il y a tant de choses dont nous pouvons être reconnaissants, cher ami. Il y a tant d'arbres, d'étoiles, de fleurs, de beaux couchers de soleil, de flocons de neige. Puiser dans une de ces belles créations cosmiques, c'est puiser dans la conscience universelle d'amour pur. Laissez la gratitude imprégner votre être entier. Immergez-vous dans ces sentiments d'admiration et d'émerveillement. C'est le premier pas vers la transformation intérieure. Affirmation. Vous pouvez vous répéter ces phrases-là pour vous, dans le calme. Affirmation. Je suis ouvert à l'amour universel qui brille dans les miracles de la vie autour de moi. Le chakra associé est le chakra cœur, donc une ouverture du chakra cœur, ou en tout cas, il y a besoin d'équilibrer son chakra cœur qui doit être trop fermé. Pour moi, j'ai l'impression qu'il est trop fermé, trop pris par le mental pour les uns et trop pris par les peurs pour les autres. Voilà. Voyez comment ça vous parle. J'espère que ça vous aura parlé en tout cas et vous aura aidé. Ah ouais, mais vous, du coup, ça a mis beaucoup moins de temps. Et c'est génial. Hein. Franchement, chapeau. Merci les Verseaux. Merci les Verseaux. Bon, prenez soin de vous. Passez un bon mois de février. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.